Shalom, shalom, shalom. Je vous bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur soit loué pour ces moments merveilleux qu'il nous a encore accordés dans sa présence. Il est écrit, m'approcher de l'Éternel, c'est mon bien. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, raison pour laquelle c'est important. Dans les qui s'abattent, on a présence d'ailleurs, on a coyé pour la mini-nzambe abondissi pour la vie. Nous voulons apprendre un sujet important, hyper important, pour ce qui concerne notre vie de prière. Bien aimé, une vie de prière négligée peut t'amener des conséquences fâcheuses. Tu es un chrétien, mais ta vie de prière est importante. La fois dernière, j'avais dit, ta vie de prière reflète ta vie spirituelle. Lorsque tu es négligent dans la vie de prière, ta vie spirituelle aussi aura des conséquences. Aujourd'hui, nous voulons apprendre quelque chose dans l'histoire de Daniel. Daniel chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 20. Prenez le temps de les lire et vous comprendrez ce que Daniel a expérimenté à travers la prière. C'est votre bien-aimé, l'apôtre Gédéon Keba, de l'église Mien Cité d'Alliance. Nous voulons partager un thème important, l'impact de la prière de Daniel dans le combat spirituel, ou l'impact de la prière de Daniel dans la bataille spirituelle. Pendant quelques minutes, nous allons partager ce thème. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel, chapitre 10. Je commence au verset 11, mais vous à la maison, prenez le temps de lire tout le chapitre. Je lis au nom de Jésus. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je m'étais debout en tremblant. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de commencer, de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du roi de Perse, du royaume de Perse, m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis descendu là auprès des rois. Je viens maintenant pour te le faire connaître, ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore le temps à venir. Quand à la maison, prends le temps de lire tous les textes. Nous voulons essayer de tirer quelques leçons dans ce livre ou dans cette histoire de Daniel. Bien aimé, nous devons savoir une chose. Notre ennemi est tellement puissant. Le diable est tellement puissant. Le diable était à côté de Dieu et il connaît les plans de Dieu. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le diable connaît ses projets et le diable milite jour et nuit pour empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Mais Daniel avait compris une chose, que dans la vie, la prière est importante. La prière peut bouleverser les choses. Nous allons tirer quelques leçons dans ces textes qui vont nous aider à bien améliorer notre vie, le sujet de prière. Daniel a compris quelque chose qui était importante. Daniel a compris que la prière, c'est sa vie. Daniel a compris que sa prière était merveilleuse. Daniel avait deux types d'ennemis. Il avait des ennemis physiques et il avait des ennemis spirituels. Les ennemis physiques étaient là pour lui empêcher d'exercer le ministère de la prière. Il cherchait des voies et moyens pour l'empêcher de prier. Et ses ennemis spirituels étaient là pour empêcher les réponses. Tels que nous sommes là, tant que des enfants de Dieu, nous avons aussi des ennemis. Il y a des ennemis physiques qui cherchent à nous empêcher à prier, qui nous empêchent à exercer le ministère de la prière. Et il y a des démons qui ont reçu une mission du diable pour nous empêcher à recevoir la réponse de Dieu. Quand toi tu pries, il y a des ennemis physiques
c'est ce que nous allons apprendre pendant quelques minutes avec Dieu dans ce texte. Dans l'histoire de Daniel, qu'est-ce que nous pouvons retenir? La première des choses que nous devons retenir dans l'histoire de Daniel, que la prière influence les causes physiques ou environnementales de chaque personne. La prière peut influencer la cause des événements dans nos vies et dans notre environnement. C'est-à-dire, lorsque tu es une personne de prière, s'il y a des choses qui se bloquent, s'il y a des choses qui ne marchent pas, ta prière peut changer les donnes. Ta prière peut changer les situations. Raison pour laquelle, bien aimé, il ne faut jamais négliger la prière. La prière est tellement importante, la prière peut changer les choses dans ta vie. Deuxième leçon à retenir dans la vie de Daniel. L'histoire de Daniel nous montre que la prière est souvent une discussion entre les anges des services de Dieu et les démons qui s'opposent à eux. Tel que tu es là, Dieu t'aime. Dieu cherche toujours des bonnes choses pour toi. Mais le diable ne veut pas que toi tu sois heureux. Le diable ne veut pas que toi tu sois en paix. Le diable ne veut pas que toi tu progresses dans ta destinée. Raison pour laquelle il intercale. Et quand toi tu pries, il y a une discussion dans le ciel. Les anges des services de Dieu viennent pour répondre à tes questions. Et les anges du diable et des démons viennent pour intercaler cela. Et il y a une discussion. Troisième leçon que tu dois retenir dans la vie de prière. La prière peut être retardée par les activités des démons. Bien aimé, tu peux être là en train de prier. Tu peux être là en train de supplier, dire Seigneur, 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 Seigneur. Ta prière peut être entendue par Dieu. Mais le diable peut faire en sorte que cette réponse soit retardée. Et surtout, si tu es faible dans la prière, tu risques que ta prière ne soit pas répondue. Dieu t'a répondu, mais c'est difficile de pouvoir atteindre les réponses. Pourquoi? Parce que le diable combat tes réponses. Et si toi tu négliges la prière, tu risques de ne pas voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Autre chose que tu dois retenir dans la prière de Daniel, la lutte continue dans la prière fait que la victoire soit remportée dans notre corps. Parce que Daniel avait persévéré dans la vie de prière. Les anges, l'ange Gabriel, qui avait la réponse de Daniel, était venu pour donner la réponse. Autre chose que tu dois retenir dans la vie de prière de Daniel, c'est que la prière est tellement importante que les diables cherchent à empêcher cela à être accompli. Cela veut dire quoi en d'autres temps? Lorsque toi tu pries, Dieu donne la réponse. Mais les démons qui sont au service du diable cherchent à ce que la réponse que Dieu a pour toi soit annulée. Le diable ne peut pas annuler ta réponse, mais le diable peut retarder, peut faire en sorte que tes réponses soient retirées. L'ange de Dieu peut venir avec la réponse et que cette réponse n'atteint pas là où tu es. Pourquoi? Parce qu'il y a des luttes qui se font dans le ciel. Tu dois retenir encore une chose. La prière peut basculer d'une bataille spirituelle. La prière peut basculer une bataille spirituelle en notre faveur. Si toi, bien-aimé, tu as une vie de prière intense, même si la victoire était pour le camp de l'ennemi, à cause de ta prière persévérante, Dieu peut basculer la victoire. Dieu peut basculer la victoire contre les diables et en ta faveur. Il faut être une personne de prière si tu veux remporter la victoire. Autre chose que tu dois retenir dans la prière de Satan, Daniel n'a pas sous-estimé la force du diable, n'a pas sous-estimé la puissance du diable. Daniel savait que le diable est tellement puissant, il peut manigancer les choses de sorte que ma réponse ne soit pas exaucée. Et Daniel, comprenant cela, Daniel continua à invoquer celui qui est tout puissant. Si toi tu pries le Dieu tout puissant, Dieu peut te donner la puissance pour vaincre le diable qui est puissant. Autre chose que tu dois retenir dans la prière de Daniel, Satan n'a aucune autorisation de Dieu pour annuler la réponse à tes prières. Mais seulement, il peut retarder cela. Et lorsque toi,
le diable retardera ta réponse. La réponse que tu devrais avoir dans 10 jours ou peut-être aujourd'hui peut être retardée des années et des décennies à cause des activités démoniaques. Alors tu dois être un chrétien, une chrétienne persévérante pour vivre la main puissante de Dieu. Autre chose que tu dois savoir dans la vie de Daniel sur la prière, que le pouvoir de la prière exaucée est tellement chaud pour le diable. Le pouvoir de la prière exaucée est brûlant. C'est-à-dire, quand toi tu es un homme de prière, tu persévères dans la prière, la réponse à tes prières deviendra chaud. La réponse à tes prières deviendra comme un feu. Le diable n'arrivera pas à toucher ta réponse parce que tu es un homme de prière. Et dernier point que tu dois retenir, c'est celui-ci. La prière est une lutte. En d'autres termes, la prière n'est pas pour tout le monde. La prière est pour les vaillants. La prière est pour les guerriers. La prière est pour ceux qui luttent. La prière est pour ceux qui persévèrent. La prière est pour ceux qui disent non, qui ne considèrent pas non comme une réponse. La prière est quelque chose qui appartient aux violents. D'ailleurs, la Bible dit, le royaume de Dieu appartient aux violents. Si tu es violent, tu recevras ta réponse. Cette veuve de la Bible qui allait chez l'avocat, chez le juge, pour que le juge trouve la solution à son problème. Le juge refusait, mais à cause de la persévérance de cette dame, ce juge-là a donné la réponse à son problème. De même aussi, toi, mon bien-aimé, si tu veux recevoir des réponses, si tu veux être puissant dans le monde spirituel, si tu veux remporter la victoire dans des batailles spirituelles, tu dois être persévérant. Tu dois être Daniel. Daniel est un bon exemple dans la bataille spirituelle. Daniel est un bon exemple. Il y a eu des gens qui sont allés voir le roi pour que le roi en interdise les gens de prier. Mais Daniel n'a pas interdit là. Daniel n'a pas cessé de prier. Daniel a continué à prier. Daniel a continué à chercher Dieu. Daniel a continué à chercher la face de Dieu. Et Dieu a manifesté son nom. Dieu a manifesté sa puissance. La main puissante de Dieu était au rendez-vous. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche à recevoir la réponse? Qu'est-ce qui bloque les réponses de ta vie? Qu'est-ce qui bloque Dieu à agir? En réalité, Dieu ne se bloque pas. Dieu écoute la prière. Dieu libère une prière. Libère la réponse à une prière sérieuse et sincère. Le diable connaît que Dieu a un cœur compatissant pour le bénir. Et le diable sait qu'il ne peut jamais combattre Dieu. Il peut que combattre les réponses de Dieu pour toi. Alors sois une personne persévérante pour vivre la main puissante de Dieu. Daniel n'a pas sous-estimé la puissance du diable. Daniel n'a pas négligé la prière. Daniel a compris que la prière mobilise le ciel. Daniel a compris que la prière peut influencer les démons et aussi les anges. À cause de la prière de Daniel, les démons ont été influencés et ils ont précipité pour venir combattre. À travers la prière de Daniel, les anges de Dieu ont été mobilisés pour apporter la réponse. Cessez de te plaindre, cessez de pleurer, mais entrez dans la bataille spirituelle. Dieu est avec toi. Il dit dans sa parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans le livre de Josué, il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Il continue en disant, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Dans tes combats, dans tes luttes, tu es avec Dieu. Dans tes combats, dans tes luttes, Dieu est avec toi. Tu remporteras la victoire dans tes batailles. Que la Bible, que le livre de Daniel t'inspire afin que tu remportes la victoire. Je bénis Dieu parce que dans le jour qui vient, ta famille sera heureuse. Ta famille sera heureuse. Ta famille montera. Tes projets seront réalisés. Tes promesses seront accomplies. Dieu est merveilleux. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a quelque chose à l'intérieur. Dieu peut te promettre quelque chose. Il est prêt à accomplir. Mais tu dois savoir une chose. Pour concilier la promesse de Dieu et l'accomplissement, vous devez mettre à l'intérieur la prière. C'est la prière qui pousse Dieu à envoyer les réponses, à accomplir
promesses de Dieu. Tu as beaucoup de promesses dans ta vie. Tu as beaucoup de promesses dans ta famille. Alors Dieu veut accomplir cela dans ta vie. Que Dieu bénisse ta part, sa parole. Que Dieu vous bénisse. C'est votre bien-aimé, l'apôtre Gédéon Keba de l'église Mia Cité d'Alliance à Kinshasa, République démocratique du Congo. Vous avez besoin de soutien de prière. Nous sommes là disposés. Contactez-nous par ce numéro. Alors nous vous aiderons à réussir à remporter la victoire dans vos batailles. Plus 243 82 39 65 933. Je répète, plus 243 82 39 65 933. Ou bien soit plus 243 85 39 65 933. Plus 243 85 39 65 933. Dieu vous touche à cœur. Vous voulez soutenir nos émissions, soutenir cette chaîne, contactez-nous par ces numéros. Nous ne manquerons pas de recevoir vos dons, vos contributions, afin que ces chaînes aillent de l'avant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne la victoire dans vos batailles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.